Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Alors, à la une de l'actualité internationale, après tout ce qui s'est passé, le guide suprême, le guide iranien Ali Khamenei, vient de sortir de son silence. Après ce cessez-le-feu, que la partie de la minorité occidentale a décidé de s'imposer elle-même, Khamenei, le guide suprême, sort de son silence. Et il tient des propos vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de Donald Trump. Ce sont des propos de provocation pure et dure. Ou du moins, il est en train de jubiler, de célébrer la victoire de l'Iran sur Israël et les États-Unis d'Amérique. C'est très bien, ce sont de bonnes guerres, surtout après avoir remporté la victoire de la guerre des 12 jours. Alors, les propos qu'il a tenus ne vont pas plaire à Donald Trump. On est sûr que Donald Trump va réagir tout à l'heure. Et hormis une réaction simple qui va être verbale ou écrite, Donald Trump, cela pourrait peut-être pousser Donald Trump à changer d'avis et à décider peut-être de s'attaquer foncièrement contre l'Iran. Bon, quoi qu'il advienne, ce n'est pas aussi opportun pour Donald Trump. Mais essayons de voir ce que Khamenei dit. Parce que le monsieur, il est allé loin. L'Iran se fait extrêmement confiance désormais. Allons-y donc dans les profondeurs. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes. Alors, Khamenei, c'est Khamenei. Voilà, Khamenei. Il dit ceci. Il dit Trump a exagéré l'ampleur des dégâts infligés aux installations nucléaires iraniennes. Il dit Trump a exagéré. Ce qu'il a dit là, c'est différent de la réalité. Bon, mais je me demande pourquoi l'Iran aussi ne peut pas se taire. Parce que lorsqu'il parle comme ça, tout le monde sait la vérité désormais. On sait que le matériel est resté intact. Mais il faut jouer au jeu comme le ministre des Affaires étrangères a eu à le faire. Ministre des Affaires étrangères iranien. Lui, il a annoncé que la majorité a été endommagée, gravement endommagée. Et lorsqu'il dit que ça a été gravement endommagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus important que les gens là jettent un regard sur ce qui se passe là. Donc cela mettrait beaucoup plus l'Iran à l'abri, ça permettrait à l'Iran de mieux produire dans le calme et dans la cachette. Mais le guide, il continue. Bon, c'est un guide, hein, on ne peut rien. Voilà, si le guide décide, c'est lui qui sait le bien fondé de sa déclaration. Donc l'ayatollah, le Khamenei, il a déclaré que Trump avait exagéré l'ampleur des dégâts infligés aux installations nucléaires, les qualifiant de mineurs. Il dit que ce sont des dégâts mineurs. Ça, c'est le Khamenei qui parle, hein. L'ayatollah lui-même en personne. Il dit que ce sont des dégâts mineurs. Donc, il a aussi souligné que la frappe de représailles iraniennes avait endommagé une base militaire américaine au Qatar. Dommage que Washington tente désormais de minimiser selon lui. Donc pour lui, ils ont vraiment endommagé la base militaire au Qatar. Ils ont vraiment endommagé. Mais que Washington cherche à minimiser. Alors, il ne se limite pas là. Il dit une vérité crue. Il dit que le régime sioniste a failli être écrasé et détruit complètement sous le coup de la République islamique. Il dit le chemin sur lequel ils étaient, c'était pour raser, détruire complètement le régime sioniste. Donc, ça c'est dans son troisième discours, vidéo. Voilà. Donc, il a déclaré que, il dit, je tiens à féliciter la grande nation iranienne. Je vous félicite tout d'abord pour votre victoire sur le faux régime sioniste. Malgré tout le bruit et toutes les affirmations, le régime sioniste était au bord de l'effondrement, sous les frappes de la République islamique. Donc, il félicite la nation iranienne, il félicite l'armée iranienne, et il annonce que, malgré tout le bruit que ces gens-là faisaient, ils étaient au bord du gouffre. Et Israël était vraiment au bord du gouffre. Et évidemment, le Khamenei n'a pas tort, l'ayatollah n'a pas tort. Si ça continuait, et Israël allait être rasé de la carte,
Bon, en tout cas, le régime allait disparaître. C'est d'ailleurs ce qui a fait très peur à Donald Trump, c'est pourquoi il a vite agi. Et puis après, il a dit à son petit sûr, Netanyahou, il dit, bon, Joe, laissons tomber l'affaire là. Ouais, si vous continuez, même si on les frappe, mais vous êtes sous leur nez, ils vont vous frapper et puis finalement, ils vont tout déranger chez vous. On a l'impression que c'est un message comme ça que Trump a donné à Israël. Et lorsque le cessez-le-feu avait été annoncé, au lendemain, Trump s'est mis en colère parce qu'il avait vu que les deux avaient violé le cessez-le-feu. Et après, Trump a dit non, que lui, il va mettre la pression sur, comment il s'appelle, il va mettre la pression sur Israël pour que Israël se calme. Voilà. Donc, l'ayatollah ne se limite pas là. L'ayatollah dit que le régime américain est entré en guerre directe car il pensait que s'il ne le faisait pas, le régime sioniste serait complètement détruit. C'est ça. Si l'Amérique n'entrait pas en guerre, ils savent que le régime israélien allait être complètement détruit. Parce que juste en 12 jours, ce qui reste d'Israël, mais c'est déplorable. Ils ont frappé tellement, les systèmes de défense, on dit d'hommes de fer, etc. Tout ça, s'était épuisé. Juste en 12 jours. Tellement que l'Iran avait utilisé le système de saturation. Alors, il dit ceci, l'ayatollah continue, il dit, cependant, Donald Trump n'a rien obtenu de cette guerre. Que ce soit Israël, que ce soit l'Amérique, ils n'ont rien obtenu de cette guerre. Évidemment, il a raison, ils n'ont rien obtenu. Puisque ce qu'ils voulaient détruire, ils n'ont pas réussi à détruire. Il continue, il dit là encore, la République islamique a été victorieuse et en retour a infligé une sévère gifle à l'Amérique. Parce que l'Amérique n'a rien gagné, Israël n'a rien gagné. Ceux qu'ils ont voulu détruire n'ont pas pu détruire. L'Iran, ils ont demandé à l'Iran de faire une capitulation, le guide est très clair. L'Iran n'a pas fait de capitulation. C'est-à-dire que l'Iran abandonne carrément l'idée de nucléaire, que ce soit pacifique ou pas. L'Iran dit non, pas de capitulation. Le Khamenei dit, Donald Trump, comment il dit ça? Il dit le président américain déclare que l'Iran doit capituler. Il dit il ne s'agit plus d'enrichir de l'uranium. C'est-à-dire, Donald Trump ne parle plus de l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium. Il dit, mais de la capitulation de l'Iran. Ils veulent que l'Iran capitule. C'est-à-dire, abandonner automatiquement et définitivement. Le Khamenei, il dit que ces mots sont trop grands pour la bouche du président américain. C'est trop grand pour sa bouche. Parce que l'Iran ne capitulera jamais. Et il dit que pour celui qui connaît l'histoire de l'Iran, l'Iran est une grande nation qui ne capitule jamais. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité. Je vous reviens donc tout à l'heure.